Aujourd'hui, on va voir une méthode extrêmement efficace pour vous libérer de vos addictions. Donc si vous avez une addiction par exemple à la nourriture, c'est-à-dire qu'à certains moments, vous ressentez le besoin de manger, ce besoin de manger il est là, il est en vous et vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous devez manger. Si vous avez une addiction à la cigarette, si vous avez une addiction aux réseaux sociaux, vous passez plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux, si vous avez une addiction à la télé, aux jeux vidéo, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on va voir comment se libérer, briser ces chaînes de l'addiction. La méthode que je vais vous partager aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens de se débarrasser de ces addictions, mais la méthode que je vais vous partager aujourd'hui s'appelle la méthode du remplacement. Alors, pour comprendre concrètement comment on fait pour éliminer une addiction avec cette méthode, il faut tout simplement comprendre que l'addiction, c'est tout simplement une sorte de cousine, de reflet d'une habitude. On peut même faire une échelle en fait finalement parce qu'une habitude, c'est la même chose qu'une mauvaise habitude. Une habitude ou une mauvaise habitude, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est exactement le même processus. La seule différence, c'est qu'une bonne habitude, on va considérer que sur le long terme, ça va vous être profitable, ça va vous amener un bénéfice. Faire du sport par exemple. Une mauvaise habitude, on va considérer que sur le long terme, ça va vous être préjudiciable, ça risque d'engager potentiellement peut-être votre pronostic vital si on prend une mauvaise habitude comme le fait de fumer des cigarettes. C'est uniquement ça. Sinon, bonne habitude ou mauvaise habitude fonctionnent de la même façon. Et en fait, l'addiction, c'est simplement une gamme montante, une mauvaise habitude qu'on a poussée loin, qu'on a poussée plus loin. Parce que c'est un peu l'effet miroir, l'effet reflet de la mauvaise habitude. C'est que si on pousse la mauvaise habitude trop loin, si on la continue trop longtemps, ça devient une addiction. Donc j'en ai notamment parlé dans la vidéo d'hier. Si vous voulez regarder la vidéo d'hier, je vous conseille, je vous donne plein de choses. On voit vraiment toutes les méthodes possibles pour pouvoir se libérer de ces addictions. Vous pouvez y accéder en cliquant sur la fiche ici. Mais typiquement, l'addiction par rapport à la mauvaise habitude, ça va être un ensemble de choses supplémentaires. Par exemple, des symptômes physiques. Par exemple, le fait d'avoir cette sensation d'évasion. Par le fait que ça vous bloque dans votre journée. C'est-à-dire qu'une addiction va concrètement poser un problème par rapport à votre planning dans la journée. Donc là, vous pouvez déjà vous dire par rapport à vous, par rapport à ce que vous pensez éventuellement être une mauvaise habitude, est-ce que c'est une mauvaise habitude ou est-ce que c'est vraiment une addiction? Est-ce que j'ai des symptômes physiques, c'est-à-dire est-ce que je peux stresser par exemple, me sentir mal physiquement si je ne le fais pas? Est-ce que j'ai cette sensation d'évasion, cette sensation de bien-être quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je suis sur Netflix par exemple? Est-ce que ça me perturbe dans ce que je veux faire, c'est-à-dire que je peux avoir des choses à faire, je peux avoir des objectifs à réaliser, mais quand je fais ça, quand je fais cette chose-là, ça passe avant les choses que je sais comme plus importantes ou plus urgentes. Ça, c'est pile les symptômes, non pas d'une mauvaise habitude, mais d'une mauvaise habitude qu'on a poussée plus loin, à savoir d'une addiction. Alors, on va voir exactement comment se libérer de ça. On va voir exactement comment faire sauter ce verrou de l'addiction. Alors, juste rapidement, et c'est impératif de voir ça, c'est que pour comprendre comment faire sauter une addiction, il faut comprendre comment fonctionne une habitude. Donc, j'en parle régulièrement, je vais vous la faire courte. Une habitude, c'est tout simplement 3 points. Déclencheur, routine, récompense. On appelle ça la méthode DRR, un déclencheur, une routine, une récompense qui forment une habitude. C'est-à-dire que pour n'importe quelle habitude, bonne ou mauvaise, même une addiction, c'est ça, c'est ces 3 éléments qui reviennent encore et toujours. Je vais prendre une bonne habitude, la bonne habitude de faire du sport. Les gens qui font du sport, typiquement, ont exactement le même schéma. Le déclencheur peut être varié, mais imaginons que je cours tous les matins 30 minutes en sortant du lit. Tous les matins, je sors du lit et puis je vais courir 30 minutes, c'est mon sport de la journée. Le déclencheur, c'est le réveil sonne. Le réveil sonne, c'est le déclencheur. Donc, ensuite, la routine, c'est le fait d'aller courir 30 minutes. C'est l'action que je fais. Et la récompense, ça va être le fait que je me sente bien. Je rentre à la maison après avoir couru 30 minutes, je me sens bien, je me sens apaisé, je me sens fier de moi, je me sens prêt à passer à l'action pour la journée. Et tous les gens qui font du sport, en général, ont cette même récompense qui est le fait de se sentir bien, de se sentir bien après avoir fait ce sport. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la différence entre les gens qui réussissent à ancrer le fait de faire du sport et les gens qui ne réussissent pas à ancrer, c'est-à-dire à mettre en place justement cette habitude de faire du sport. Donc déclencheur, le réveil sonne, routine, je fais mon sport, récompense, je me sens bien. Et donc une habitude devient une habitude quand justement le déclencheur provoque l'envie de la récompense. C'est-à-dire que quand le réveil sonne, j'ai l'envie de me sentir bien, donc je fais ma routine qui est faire du sport.
Ça, c'est pour la bonne habitude. Pour la mauvaise habitude, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour la mauvaise habitude, je fume par exemple, ça va être je me sens stressé, déclencheur, je vais fumer, c'est la routine, et je vais me sentir bien, c'est la récompense. Donc je me sens stressé, je fume et ensuite je me sens bien. Et donc du coup, quand je me sens stressé, ça provoque l'envie de me sentir bien et donc je fume, je fais la routine. Donc déclencheur, routine, récompense, que ce soit une bonne ou une mauvaise habitude. Et c'est quand le déclencheur provoque l'envie d'avoir la récompense que c'est vraiment une habitude qui est ancrée dans notre cerveau. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du principe de l'ancrage, je ne vais pas vous expliquer comment s'ancre une mauvaise habitude parce que ce n'est pas le sujet. Là, on part du principe qu'elle est là, votre mauvaise habitude, que votre addiction elle est là et le but n'est pas de comprendre pourquoi elle est arrivée, même si ça peut être intéressant, mais le but est surtout de comprendre comment on peut la déverrouiller, comment on peut la faire sauter. Une fois qu'on a compris ce principe DRR, il y a un exemple qui est très parlant et qui vient du livre Power of Habits. Et en gros, c'est quelqu'un qui était alcoolique. Quelqu'un qui était alcoolique et qui avait essayé plein de choses vraiment pour sortir de cette addiction, l'alcoolisme qui est une addiction extrêmement violente et qui finalement, en désespoir de cause, est allé voir justement quelqu'un pour le coacher. Et cette personne lui a dit « Ok, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va faire totalement différemment. Voilà, vous venez de m'expliquer que voilà, vous avez essayé énormément de choses et que rien n'y fait, vous n'arrivez pas à vous libérer de cette addiction de l'alcool. On va essayer quelque chose de tout à fait nouveau. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas du tout vous demander d'arrêter de boire. » Alors déjà, vous imaginez la tête du mec en face qui était là et qui dit « Comment ça, je veux arrêter de boire et vous n'allez pas me demander d'arrêter de boire ?» Il dit « Non, on va pas prendre les choses comme ça. Je ne vais pas du tout vous demander d'arrêter de boire. Vous n'allez pas arrêter de boire. Quand vous avez envie de boire, vous allez pouvoir boire. La seule chose que je vais vous demander, c'est que avant de boire, vous allez marcher 30 minutes. C'est uniquement la chose que je vous demande. C'est la seule chose que je vous demande. Peu importe quand vous avez envie de boire, vous allez marcher 30 minutes. Après avoir marché 30 minutes, vous pouvez boire. Et voilà, le client s'est exécuté et il s'est aperçu en fait que après avoir marché 30 minutes, tout simplement l'envie de boire lui avait passé. Et donc, il a réussi en appliquant cette méthode, en appliquant simplement cette méthode de se dire ok, c'est pas que je vais m'empêcher de boire, j'ai pas besoin de m'empêcher de boire, mais au moment où je vais avoir envie de boire, je vais aller simplement marcher 30 minutes. Et ça a fonctionné. Et pourquoi ça a fonctionné en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que, alors qu'il avait essayé plein de choses, ça a fonctionné de justement aller marcher? C'est tout simple. Si on reprend la méthode DRR, déclencheur, routine, récompense, ce qu'a fait le coach, il a tout simplement appliqué une méthode qui s'appelle la méthode du remplacement. Il est resté dans le même schéma, sauf qu'au lieu d'avoir la routine qui était le fait de boire, il a remplacé la routine par le fait de marcher pour avoir automatiquement le même résultat. C'est-à-dire que je me sens stressé, je bois et donc je me sens bien. Sauf que là, il a fait l'inverse, il a dit « Ok, je garde le fait de me sentir stressé, qui est le déclencheur, et je garde le fait de me sentir bien, qui est la récompense. Sauf que je le remplace. Je le remplace par une nouvelle routine. Je remplace le fait de boire par une nouvelle routine qui est le fait d'aller marcher. Et c'est ça la méthode du remplacement. La méthode du remplacement, c'est de ne pas toucher aux extérieurs de la mauvaise habitude, aux extérieurs de l'addiction. C'est-à-dire que vous gardez votre déclencheur, vous gardez votre récompense, peu importe ce que c'est. Souvent, c'est très souvent un schéma du type « je me sens pas bien », la récompense c'est « je me sens bien, je suis évadé, je me sens mieux » et donc vous faites la routine. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut, avec cette méthode, tout simplement changer votre routine et remplacer directement la routine qui est négative à la base. Ça peut être manger, ça peut être boire, ça peut être fumer, ça peut être regarder Netflix, ça peut être ce que vous voulez. On peut la remplacer par quelque chose de plus positif. Parce qu'en fait, et c'est là, c'est qu'une addiction n'est jamais qu'une mauvaise habitude poussée plus loin et que donc une mauvaise habitude peut être avec cette méthode directement transformée en une bonne habitude. Voilà, donc voilà pour cette vidéo sur la méthode du remplacement. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Alors, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne à 100% du temps. Ça dépend des gens, ça dépend des addictions précisément, mais c'est quelque chose qui peut vraiment
en tout cas, qui a le mérite d'être essayé parce que ça peut vraiment donner de très très bons résultats. Donc il faut simplement que vous posiez la question, ok, premièrement de repérer quel est votre schéma, quel est le schéma DRR pour votre addiction, et ensuite de choisir vraiment par rapport à la routine, par rapport à votre addiction, de choisir une sorte de contre-routine qui va vous permettre justement de vous libérer de cette addiction en remplaçant la routine négative par quelque chose de positif. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, hier j'ai sorti une formation qui s'appelle Briser ses addictions. Donc dans cette formation, on voit différentes méthodes, on voit notamment cette méthode en détail, la méthode du remplacement, on voit aussi d'autres méthodes pour le cas où ça ne fonctionnerait pas. Et c'est des méthodes qui sont vraiment très puissantes et qui vont vous permettre justement de vous libérer de ces addictions, de vous libérer de ces choses qui vous empêchent concrètement, et c'est le principe même d'une addiction, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez vraiment. Et aujourd'hui, vraiment, posez-vous la question, dites-vous, ok, est-ce qu'il y a des choses dans ma journée qui ne sont pas positives, qui ne m'apportent rien, mais que je fais encore et encore? Et surtout, quand j'essaie de les enlever, quand j'essaie de ne pas les faire, j'y reviens inévitablement. Inéluctablement, je suis attiré par le fait de faire ça. Et si vous réfléchissez 2 minutes et que vous trouvez des éléments comme ça dans votre journée, c'est très certainement que vous êtes dans une phase d'addiction. Et donc, il va falloir, à un moment donné, prendre le taureau par les cornes et l'éliminer parce que ça va ne faire que s'amplifier et surtout, ça va vous empêcher, sur le court, moyen et long terme, d'atteindre ce que vous voulez vraiment en vous maintenant dans ces choses qui ne sont pas du tout productives, ces choses qui vont à l'encontre de ce que vous voulez. Donc voilà, donc vous pouvez accéder à la méthode complète en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Elle est encore à son prix de lancement pour quelques jours. C'est vraiment quelque chose, à certains moments, c'est quelque chose qui est assez technique, c'est quelque chose où on voit vraiment les mécanismes, précisément notamment avec la méthode d'ident, qui est une autre méthode aussi qui fonctionne extrêmement bien, qui est la pierre vraiment angulaire de cette formation, la méthode d'identification et d'élimination des déclencheurs. Voilà, donc on verra tout ça ensemble dans cette formation. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.